Donc voilà, c'est pour faire une petite vidéo coup de gueule par rapport au malade schizophrène qui a tué une infirmière et poignardé une secrétaire la semaine dernière. C'est pour dire que au lieu de dire faut des détentions à vie, faut des internements à vie, faut des mises sous camisole chimique, mais déjà, qu'est-ce que vous connaissez du vécu de cette personne malade? Commandant, vous pouvez dire qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, que c'est entre les deux, tout ça. Cette personne, elle a commis un acte criminel. Ça ne veut pas dire que c'est un criminel dans le fond de son âme. Cette personne, elle prenait plus son traitement depuis un an. Il faut peut-être se poser à un moment donné les bonnes questions. Pourquoi cette personne a tué et il ne prenait plus son traitement depuis un mois avant de la juger, avant de dire qu'il faut l'interner à vie ou la condamner à la réclusion à perpétuité. Il faut peut-être se demander ce qui a manqué et ce qui a dysfonctionné dans sa prise en charge thérapeutique en psychiatrie. Parce que pour qu'une personne qui a déjà poignardé des gens en 2017 soit sans suivi, soit sans traitement, il y a un problème. Cette personne voulait se venger de 37 années passées dans des institutions psychiatriques. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa prise en charge durant ces 37 années avant de dire que cet homme est mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle relation il avait avec lui-même et les médecins, les infirmiers, etc. Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il a été mis en isolement? Est-ce qu'il a été attaché? Est-ce qu'il a été tutoyé? Est-ce qu'il a été traité comme un enfant? Voilà, est-ce qu'on lui a donné des traitements qui convenaient pas à son métabolisme, mais qu'on lui a imposé de prendre, ce qui a pu engendrer de la souffrance et de la rancune vis-à-vis du milieu psychiatrique et du milieu médical en général. Je suis d'accord que la personne qui l'a tué, c'est une infirmière urgentiste, ce n'est pas une infirmière psy. Mais pour en venir à autant de haine, à un besoin de se venger, il y a une profonde souffrance et il y a eu un profond manquement des institutions. C'est comme l'affaire Romain Dupuis. Il l'a tué en 2004, il a été jugé en 2007. Tout le monde voulait l'internement à vie. Mais seul un médecin psychiatre compétent peut décider de la durée et de la qualité et de ce que doivent être les soins d'un malade. Ce n'est pas aux citoyens, ce n'est pas à la justice d'en décider. Monsieur Romain Dupuis, il était stabilisé. On ne guérit pas d'une schizophrénie, mais il était stabilisé depuis de nombreuses années. Ça fait qu'un an, un an et demi qu'il est sorti de l'unité pour malades difficiles. Ce n'est pas à un juge des libertés et de la détention ou au préfet de décider du temps et du contenu des soins psychiatriques, mais au médecin psychiatre en collaboration avec le malade lui-même. Et peut-être que Romain Dupuis est le malade de la semaine dernière, il y a eu peut-être maltraitance et manque de soutien. Parce que s'il prenait plus de traitement depuis un an, c'est qu'il ne devait plus voir de médecin depuis un an. Alors qu'il avait déjà poignardé des gens en 2017 d'une institution socio-psychiatrique. Donc comment ça se fait qu'en ayant déjà poignardé 4 personnes, il s'est retrouvé sans traitement? C'est bien qu'il y a eu un manque d'écoute et d'accompagnement de la part des médecins psychiatres. Parce qu'il y a tout un système en France qui fonctionne mal. Et on ne peut pas dire que Romain Dupuis soit une mauvaise personne, ni l'homme de la semaine dernière. C'est des gens qui ont agi ponctuellement de façon criminelle, dû à un manque d'attention, de compréhension, de compassion et de soins réels. Réels. Pas une mise sous camisole, pas une mise à l'abandon, pas une mise dans la nature, mais des soins modérés et ponctuels. C'est ça qui a manqué. Et on ne peut pas dire faut interner un homme à vie parce qu'il a commis une erreur ou un crime. Il faut chercher à comprendre pourquoi on en arrive à ce stade et pourquoi, dû à un dysfonctionnement de l'État, des institutions et des médecins psychiatres, des personnes perdent la vie et d'autres, en quelque sorte, les malades perdent la leur aussi parce qu'ils se retrouvent 20 ans à vie en UMD. Donc il faut chercher ce qui a merdé. Peut-être que cet homme de la semaine dernière qui s'est vengé, il a peut-être été infantilisé, il a peut-être été tutoyé, on lui a peut-être donné des traitements
Il avait besoin d'un traitement, attention, mais elle a peut-être donné des traitements que son métabolisme n'était pas compatible. Peut-être qu'il y a eu des prises de poids, il y a eu un mal-être dans son corps, il y a peut-être eu un manque d'échange entre malades et soignants qui a commis à une souffrance, qui a commis à la vengeance de cet homme. Mais conduit, pardon, pas commis. Mais on ne peut pas juger la personne malade déjà d'une part et la personne qui s'est vengée d'autre part. Peut-être que cet homme a voulu que la peur change de camp. Parce qu'il y a peut-être eu des intimidations d'internement sous contrainte, voire des internements sous contrainte. Il y a peut-être eu des mises en chambre d'isolement, des contentions, des traitements involontaires. Tout ça est à prendre en compte. Tout ça est à prendre en compte. Il ne faut pas pardonner à 100%, mais réfléchir à ce qui a manqué.